Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis un petit temps. En fait j'avais envie de te parler de mes soins, genre mes soins, enfin tout ce que j'utilise en fait dans la salle de bain, tous les produits que j'utilise pour mes cheveux, pour ma peau, pour mes aisselles, pour un peu tout mon corps, mais avec des produits qui sont en majorité zéro déchet et qui sont du coup la plupart 100% naturels, donc avec voilà, des trucs naturels, des trucs clean pour ton corps, pour ta peau. Et du coup voilà, j'espère que ça va te plaire. Si jamais cette vidéo elle est sponsorisée par Organic Basics, qui est une marque danoise trop cool de basiques fait avec des matériaux naturels et avec des fibres qui font du bien à l'environnement, je t'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais on va tout de suite aller se laver. Je pense que j'allais me laver les cheveux parce que je suis un peu crassouillet. Cette gueule, putain, je pensais pas être un jour comme ça sur YouTube avec une serviette dans les cheveux et un petit peignoir tout doux. On s'en bat les couilles. Je vais du coup t'expliquer ce que j'ai fait dans mes cheveux. En gros, dans les cheveux, j'utilise depuis maintenant cet été, donc ça fait quoi 3-4 mois que j'utilise un shampoing dur qui vient de chez Respire. Je kiffe, je trouve qu'ils sont super cool. C'est peut-être le troisième qu'on utilise et il sent putain de bon. En fait, c'est à l'amande. Celui-ci, c'est à l'amande. J'utilisais aussi avant, mais on l'a plus, enfin, parce qu'on a tout utilisé, le savon pour le corps de chez Respire aussi, qui est à la pêche, qui sent trop bon. Il coûte 4 €, ce qui est quand même assez raisonnable parce que ça dure super longtemps les savons durs. Le shampoing, si je me trompe pas, il coûte 8-9 €. Et je pense qu'il nous a duré plus ou moins 3 mois. J'ai vraiment eu du mal à trouver un bon shampoing dur parce qu'en fait il faut savoir que de 1 ça mousse moins bien qu'un shampoing normal. Il faut vraiment prendre le temps de bien mousser, de bien frotter. Et le premier shampoing dur que j'avais essayé c'était un de la marque Comme Avant que j'ai pas spécialement apprécié parce qu'il avait pas d'odeur et donc j'ai pas aimé. Ensuite j'ai acheté un shampoing dur de chez Wash Wash Cousin qui est une marque belge et pareil j'ai pas trop aimé. Ma mère elle continue à l'utiliser parce que ça va par rapport à ses cheveux. Moi ça m'a saoulée parce que chaque fois que j'utilisais mes cheveux étaient tout le temps sales, même après les avoir lavés il y avait toujours cette zone ici qui était sale. Du coup j'ai testé Respire et j'ai kiffé parce que le shampoing mousse beaucoup plus que chez Wash Wash Cousin ou que celui de chez Comme Avant et du coup il mousse assez bien. Après si vous utilisez des shampoings durs, je peux te donner quelques petits conseils. Vraiment faire attention à frotter partout, surtout ici derrière, enfin le dessus de la tête et ici derrière, vraiment faire attention à bien frotter avec tes doigts pour être sûr que cette zone là soit lavée. Et quand tu appliques du shampoing, que tu frottes etc, te remouiller les cheveux légèrement pour que ça mousse davantage. Donc vraiment mettre du shampoing, frotter, remettre un petit peu d'eau pour que ça remousse et du coup normalement tu devrais pas avoir de petits soucis. Mais du coup c'est ce que j'utilise pour mes cheveux, donc le shampoing Respire, le gel douche Respire. Ce truc je l'utilise depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que j'utilise plus de gommage avec des petites billes en plastique parce que sincèrement les gars, je vous le dis maintenant, ça ne sert strictement à rien d'acheter un gommage au supermarché avec des petites billes plastiques alors que tu peux le faire toi-même chez toi avec du sucre et du miel. Genre il n'y a rien de plus simple. Je vais te montrer comment je le fais parce que là il est actuellement vide, donc je pense que je vais en refaire. Du coup je vais te le montrer juste après comment on le fait. Si jamais tu n'utilises pas de miel parce que t'es végétalienne ou que tu veux pas consommer du miel, je te mettrai peut-être d'autres recettes dans la barre d'infos ou alors tu tapes gommage sur YouTube, DIY, tu vas trouver des autres gommages, mais c'est juste que moi celui au miel et sucre c'est un gommage que j'utilise depuis 5 ans, je le kiffe trop. Et aussi fais gaffe au niveau des allergies, j'ai pas envie de me retrouver comme Enjoy Phoenix à faire un drama parce que des meufs ont les allergies à cause de ce masque. Mais c'est parti, je vais te montrer comment on le fait. T'as vraiment juste besoin d'un petit récipient et je t'avoue que je n'utilise pas vraiment de recette, donc je mets plus ou moins ça de sucre et ça de miel. C'est parti pour un petit peu de sucre et un petit peu de miel. Et puis on mélange tout. Tadam! Voilà le magnifique gommage. Je vais du coup te parler de Organic Basics, qui est une marque que
J'adore, j'adore, j'adore. Enfin, de toute façon, vous savez que je travaille vraiment qu'avec des marques que j'aime énormément. C'est une marque danoise qui a été créée par 3 amis du lycée qui ont décidé de créer une marque éthique avec des fibres qui respectent l'environnement. Et donc, ils font des sous-vêtements, donc des soutiens-gorge, des culottes, des chaussettes, des bonnets, des t-shirts. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils font en gros tous les basiques hommes et femmes, mais de manière du coup éthique, avec des bons produits. Moi du coup j'ai décidé de prendre une brassière et un bas. Du coup la brassière, je vais vous la montrer vite fait, mais elle ressemble à ça. C'est une petite brassière noire qui est tellement confortable. Je vous jure que c'est clairement la brassière la plus confortable que j'ai, le soutif le plus confortable que j'ai, et une petite culotte, enfin un pack avec 2 culottes tanga comme ça. Le nom de cette petite matière très agréable s'appelle Tencel Lyocell. C'est fait en fait avec de la pâte de bois, de bouleau et de... Comment ça s'appelle? Aspen. Le nom de l'arbre en anglais c'est aspen. Ce qui est cool avec cette matière, c'est qu'on a besoin de beaucoup moins d'eau comparé au coton qui nécessite vraiment des litres d'eau. C'est beaucoup plus léger, la matière est beaucoup plus douce, c'est beaucoup plus aéré et voilà, je kiffe énormément. Je pense même que je vais m'en racheter avec mon propre argent parce que c'est clairement la brassière que je mets depuis 2 semaines, donc il faudrait peut-être que j'investisse dans une autre brassière, mais super cool. Ils font aussi du coup des t-shirts en coton organique, ils font des culottes invisibles en nylon recyclé. J'ai pris aussi un petit bonnet, donc c'est fait avec 97% de cachemire recyclé si je me trompe pas. Ils sont produits, faits en Écosse, donc c'est trop cool. Il est magnifique, ce bonnet est parfait. Ils l'ont aussi en bleu marine et en beige et j'aime trop ce bonnet, il est magnifique. Un autre point qui est très cool avec Organic Basics, c'est que du coup leurs produits sont designés au Danemark et ils sont faits en Turquie, au Portugal, en Écosse, si je me trompe pas, je pense pas qu'il y ait d'autres endroits. Il y a tout qui est noté sur leur site, on peut voir les usines où sont faits les produits, on peut voir les gens qui travaillent dans les usines avec bien évidemment un salaire équitable. J'adore en fait ce genre de marques qui sont vraiment transparents avec leur manière de faire, avec tous les matériaux qu'ils utilisent, et j'aime beaucoup le fait que tout soit décrit, que tous les matériaux soient décrits, et j'aime bien acheter quelque chose sans avoir l'impression de me faire entuber. Du coup voilà, Organic Basics, j'adore ce qu'ils font. Je vais enlever ce bonnet parce que mes cheveux sont mouillés. Du coup tu as droit à 10% sur le site Organic Basics que je te mettrai dans la barre d'infos. Au niveau de ma peau, j'utilise tous les jours, donc tous les jours quand je rentre de chez moi, je me lave la peau avec un savon d'Alep. C'est vraiment la découverte de, je dirais pas cette année, mais ça fait quelques mois que j'utilise le savon d'Alep et ça a rendu ma peau beaucoup plus belle. Et j'aime beaucoup ce savon, apparemment c'est un savon qui est bon pour les peaux grasses, les peaux acnéiques, et je pense que ça se voit pas sur la caméra parce qu'en fait j'ai un espèce d'effet qui fait que ça cache un peu les pores, etc. Mais quand je suis partie aux États-Unis et j'ai bouffé comme une énorme merde, genre j'ai bouffé du fromage de méga mauvaise qualité tous les jours, et j'ai tellement mal mangé pendant 1 an que j'ai attrapé des plaques sur le front, sur les joues, mais principalement sur le front, et ça fait 3 ans que je suis rentrée des US et ça fait 3 ans que je me bats entre guillemets avec ces foutues plaques. Et du coup là ça fait quelques mois que je me dis ok Colline, ne touche plus ton front parce que j'ai tendance dès que c'est un peu sec à gratter et puis ça revient. Du coup maintenant je ne touche plus à mon front, à mes boutons, je me lave tous les soirs la peau avec le savon d'Alep qui est trop cool. En plus c'est un savon du coup solide. Ce truc là, je pense sincèrement qu'il va me durer 1 an minimum. Après ça, je mets tout simplement une petite huile de jojoba sur ma peau. En gros, ça fait un petit temps que j'essaie de trouver une crème hydratante, enfin une manière de mettre quelque chose sur ma peau le matin sans utiliser une crème avec des composants que je connais pas, avec des trucs que je connais pas. Mais du coup oui, vous m'avez recommandé sur Insta d'utiliser de l'huile de jojoba, et du coup ça fait 2 semaines que j'utilise l'huile de jojoba sur ma peau matin et soir, et je suis conquise. J'aime beaucoup. Après je peux pas vous dire, vous faire un bilan vraiment très complet sur l'huile de jojoba alors que ça fait que entre guillemets 2 semaines que j'utilise. En tout cas moi j'aime beaucoup. J'ai l'impression que cette huile est bonne pour absolument tout. Je te mettrai un petit truc ici ou là avec tout ce que fait l'huile de jojoba et tout ce que ça peut apporter à ta peau. Moi ce que j'ai retenu, parce qu'il y a vraiment beaucoup de propriétés, c'est que ça permet de réguler le sébum, ça permet de nourrir la peau en profondeur. Prenez plutôt avec une pipette pour pouvoir vraiment mesurer la quantité que vous mettez sur votre peau, parce que avec la pipette je viens de m'en foutre partout sur ma chemise. Ce que j'aime bien avec cette huile là, c'est qu'en fait déjà elle est pas du tout épaisse.
Moi avant j'utilisais l'huile de ricin pour remettre sur mes cils, pour pousser mes cils et tout. Ça n'a rien à voir avec l'huile de ricin. L'huile de jojoba elle est super, elle est pas épaisse en fait comme l'huile de ricin. Et attends, ça va encore. J'ai peur de m'en foutre partout. Et c'est une huile qui rentre très vite dans la peau, qui laisse pas en fait un effet gras. Après il faut éviter d'en mettre 3 tonnes. Et si jamais vous en avez trop sur vos mains, vous pouvez en mettre sur vos cheveux. Moi j'utilise ça un peu comme après-shampoing plutôt que de mettre de l'après-shampoing. Je mets ça en fait sur mes cheveux comme ça, vite fait. Ça permet de les rendre brillants, de les nourrir. Mais du coup ouais, l'huile de jojoba ça s'utilise vraiment pour les cheveux, pour la peau. Moi je kiffe. Le soir j'en mets un petit peu plus parce que comme ça il y a toute la nuit pour que ça pénètre dans ma peau. Mais voilà, je pense que là on est bon. Comme je t'ai dit avant, du coup, j'avais aussi acheté de l'huile de ricin parce que j'avais entendu beaucoup de bienfaits par rapport à ça, que ça permettait de faire pousser les cils, les sourcils, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai des cils de merde, mes cils sont nuls à chier. En fait, j'ai l'air courbe tellement que j'ai cassé la moitié de mes cils. Et donc, le premier confinement qu'on a eu, en avril, donc j'ai fait avril, mai, juin, j'ai mis cette huile de ricin tous les jours sur mes cils pendant 3 mois. Et je peux vous dire que, sincèrement, je pense que ça a fait pousser mes cils étaient super longs, mes cils étaient super beaux. Le seul souci, c'est que ça fait quelques mois que je n'ai plus mis ça sur mes cils. Donc on est quand? On est en novembre, ça fait plus ou moins 2 mois, 3 mois que j'en mets plus sur mes cils, et mes cils sont renouveau nuls, enfin ils sont renouveau petits, ils se cassent à nouveau. Du coup je sais pas si vous pouvez me donner votre avis, s'il y a d'autres personnes qui ont testé l'huile de ricin sur les cils. Au niveau du baume à lèvres, j'utilise depuis un petit temps un baume de karité qui vient de chez Comme Avant, que j'ai mis dans une petite boîte Kousmiti. Comme Avant c'est une marque familiale, enfin c'est une petite boîte familiale marseillaise, ils font tous leurs produits eux-mêmes. Et en fait j'avais commandé une espèce de lot, il y a à Noël il y a 2 ans, ils avaient fait un pack avec plein de produits à eux. J'ai pas spécialement aimé leurs produits, après bon, ça ne concerne que moi, j'ai pas spécialement aimé leurs produits, le seul produit que j'ai kiffé, c'est en fait ce baume de karité qui à la base est fait pour la peau. Et je l'utilise pour les lèvres, depuis vraiment 2 mois, je kiffe. Seul truc un peu chiant, c'est que c'est pas hyper pratique pour voyager parce que ça fait que ça prend de la place. Beaucoup mieux que le Labello. Au niveau du déodorant, je suis trop triste parce que l'année passée, je vous avais fait une vidéo sur mes produits zéro déchet et je t'avais parlé de mon déodorant de chez Wash Wash Cousin que j'aimais énormément, qui était un déodorant à base de bicarbonate de soude, huile essentielle de palmarosa, de coco. Je pense que c'est un peu tout, c'est un peu les ingrédients clés pour faire un déodorant classique, même maison. J'étais trop contente de ce déodorant, il fonctionnait parfaitement et en fait il fonctionne toujours parfaitement. Le seul souci c'est que je me suis rendu compte après 3 mois que j'avais des plaques brunes sous mes aisselles et qu'en fait j'avais sûrement pas une allergie mais que j'ai une peau sensible et apparemment le bicarbonate et l'huile essentielle c'est quelque chose qui est pas très bon pour les peaux sensibles et donc ça peut amener à des plaques, à des irritations et donc j'avais une énorme plaque d'irritation sous l'aisselle et dès que j'ai arrêté de l'utiliser je n'ai plus la plaque donc je suppose que ça vient de ça. Est-ce que ça vient de l'huile essentielle? Est-ce que ça vient du bicarbonate? Je ne sais pas, mais bon, si t'as pas des aisselles sensibles, vraiment je te recommande à fond ce déodorant. En plus c'est dans un petit pot en verre donc c'est cool. Il fonctionnait trop bien, il est en format pâte, du coup je suis trop triste de plus pouvoir l'utiliser. Mais si jamais t'as eu la même chose et que t'as trouvé un autre déodorant pour les peaux sensibles, est-ce que certains d'entre vous pourraient me donner en commentaire celui que vous utilisez parce que j'en cherche désespérément un et j'ai une peau, enfin je suis quelqu'un qui transpire assez fort, qui a une forte odeur. Donc voilà, je galère vraiment à trouver des cools déodorants. Pour remplacer les cotons-tiges, j'utilise un petit truc comme ça que t'achètes à la pharmacie pour pouvoir nettoyer les oreilles, c'est hyper pratique et du coup ça t'évite de devoir acheter des cotons-tiges. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'oublie pas que t'as un code du coup de 10% sur le site de Organic Basic et on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao!